Salut les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous commençons cet épisode dans la jungle où nous reprenons le jeu des oranges. On les sentait un petit peu gênés, hein. Après bon, Joe il m'avait quand même pas mal fait rire parce qu'à un moment donné il devait montrer la colère et du coup il se lève en criant Oh. Puis plus tard les oranges les emmènent un peu plus loin. J'ai pas trop compris pourquoi en réalité. Benoît il m'avait fait rire parce qu'il tenait la lampe torche comme un appareil photo en fait avec l'objectif et tout. Et enfin les oranges leur font faire un câlin, donc ça va, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon et ça a pas été plus loin que ça, donc c'est ok. Par contre je rejoins quand même ce que Ludivine avait dit en interview, puisqu'elle avait dit par contre moi ce que je vois c'est qu'il a quand même un petit jeu un peu louche, ça vient plus de la part de Giovanni que de Cassandra. Bah je suis totalement d'accord avec elle, d'autant plus que c'est Cass qui a mis un terme à la scénette alors que Joe lui par rapport aux derniers épisodes, au comportement qu'il a eu etc, perso je le trouve pas trop correct. Benoît qui disait en interview que pour lui il y a toujours quelque chose entre eux. Alors j'aurais tendance à dire que non, mais vu le comportement de Giovanni comme je t'ai dit dans ces derniers épisodes, je trouve que c'est un peu ambigu. En tout cas Benoît a bien essayé de foutre la merde, hein. Il a pas réussi heureusement. Par contre c'est un petit détail, mais Cass avait dit en interview que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi proches tous les deux. J'ai trouvé que le timing était un petit peu bizarre car il avait été placé avant le câlin. En fait il avait été placé après le fait que Joe ait mis son bras derrière l'épaule de Cassandra au tout début. Et du coup quand elle a dit ça, moi j'avais trouvé que c'était un petit peu abusé, genre juste te prendre par le bras et tout, c'est pas spécialement très proche non plus, hein. Donc c'était peut-être un petit peu abusé. Mais je pense que c'est simplement le monteur qui a pas super bien choisi le timing, puisqu'à mon avis il a placé cette partie d'interview à ce moment-là, alors qu'en réalité il aurait dû le placer tout simplement après le câlin. Ça me semble un peu plus pertinent. Et puis nous partons sur la plage au petit matin. L'alarme est vraiment infâme. What the fuck. Beverly elle disait qu'elle en pouvait plus, mais avec un truc ainsi, tu m'étonnes qu'elle veut plus rien manger. Elle avait dit aussi dernière épreuve des anneaux, donc on arrive enfin au bout de la semaine de tous les dangers. Les marrons quant à eux sont toujours aussi dépités, en tout cas Naka, car apparemment Héloïse ça va un petit peu mieux. Naka qui m'avait fait rire parce qu'il avait dit qu'est-ce qu'on fait si on perd? On reste sur la plage, on se regarde et on se parle plus? Peut-être pas quand même. Les gris eux par contre ont bien dormi, même si Luana appréhende un petit peu le retour de Joe. D'ailleurs il avait une petite erreur de sous-titres car Gab lui avait demandé en fait si elle avait hâte de retrouver Joe, et Luana elle avait dit ouais sans trop de conviction tu vois, et les sous-titres indiquaient bof, alors que juste après justement t'avais Gab qui avait dit bof, donc ça a enchaîné deux bofs d'affilée alors que le premier c'était pas du tout bof. Je sais pas ce qu'il y avait le monteur dans cet épisode là, mais à mon avis il a fait une soirée un petit peu trop arrosée, hein. Gab m'avait fait un petit peu rire aussi en interview parce qu'il avait dit Luana depuis que Giovanni n'est pas là, elle est souriante, elle est brillante, elle est rayonnante, et j'ai peur que quand ils reviennent, bah elle soit chiante. Luana disait aussi que s'ils vont pas en duel, spoil, ça n'arrivera pas. Ils avaient littéralement une autoroute pour aller jusqu'en finale. C'est pas faux, hein, je trouve que c'est même plutôt bien parti en effet. Pour moi de toute façon ce sont les meilleurs sur la plage. Elle avait dit autre chose d'ailleurs en interview, elle avait dit je pensais que cette séparation elle allait me faire du mal, et ben elle m'a fait en fait un bien fou. C'est fou de dire ça, hein. C'est vrai, hein, ça se voit sur son visage et tout, mais c'est dingue. Et puis nous sommes de retour dans la jungle où les candidats discutent. Ils font un petit peu un point par rapport aux anneaux et surtout par rapport à la balise. Vincent disait que le premier qui trouve la balise D qu'il crie. Oui, les autres vont te prévenir, t'inquiète. Déjà Cass qui disait en interview qu'elle voulait pas qu'il leur passe devant. D'ailleurs dans quel monde il pouvait leur passer devant? Je veux dire, il y a 60 anneaux au total. Si tu fais une moyenne, il y a 3 binômes, mathématiquement, ça fait 20 anneaux par binôme. Ils en ont déjà 25. C'est quasiment impossible qu'ils leur passent devant. Alors après, elle parlait peut-être des anneaux au total, c'est-à-dire aussi ceux qu'ils ont accumulés avec les gris. Mais bon, c'est vrai qu'elle a pas cette info, mais en soi, ils sont tellement bien que ils ont même plus à s'inquiéter en fait. Benoît parlait aussi du numéro 19 que les roses disent introuvable. En réalité ils sont pas introuvables, hein, c'est juste que les jaunes les ont dévalisés. Et Benoît disait que peut-être les roses mentaient. Joe l'avait d'ailleurs assez mal pris j'ai l'impression. Et du coup en parlant de mensonges, t'avais les jaunes qui se sont un petit peu éclipsés, et Benoît avait pointé du doigt le fait que quand ça parle de mensonges, il fuit la discussion, donc plutôt perspicace le Benoît. Joe a aussi répondu à ma question à l'épisode précédent, hein, puisqu'il propose au final
final de les aider en donnant 2 anneaux s'ils trouvent la balise D. Ils auraient pu donner un petit peu plus, hein, surtout vu l'avance qu'ils ont. Après, ils calculaient sur base de ce que les jaunes avaient, c'est-à-dire 9 anneaux, mais ça peut leur jouer de mauvais tours parce qu'en réalité, les jaunes, ils leur ont menti. Ils ont pas 9 anneaux, ils en ont 13. Et puis on repart sur la plage où le feu est éteint, donc gros coup dur pour les candidats. Vivian qui était démotivée, c'est pas tous les jours qu'on le voit comme ça. Mais Beverly, elle m'a quand même fait plaisir parce qu'elle le rassurait, les rôles s'étaient un petit peu inversés. Après, Vivian disait qu'il voulait prouver qu'en fait, ils sont pas aussi débiles qu'on pourrait le croire. C'est vrai que c'est l'image qu'il renvoie en télé-réalité, mais en réalité, c'est totalement faux. Je peux vous assurer qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans, en effet, les candidats étaient peut-être un petit peu limités dans leur intellect. Je repense à quelques dingueries que Carla avait lâchées. Mais là, la méta, elle a complètement évolué et je peux vous assurer que les candidats sont très loin d'être stupides. Même Vivian qui se donne une image de clown. Et puis les candidats se préparent et se rendent à leur dernière épreuve des anneaux. Pendant que nous, on retourne dans la jungle où les roses trouvent la balise D. Ils utilisent donc la technique de la piraterie, hein, comme ils l'appellent. Ils enchaînent les anneaux pendant que du côté des jaunes, Ludivine, elle se plaint. Vincent, il en pouvait vraiment plus. Ludivine charriait un petit peu Vincent en disant qu'il puait. Bon, c'était un petit peu bon enfant, mais Vincent, lui, il a vraiment pris premier degré, il a complètement vrillé. Rien leur font disjoncter dans cette aventure. Mais elle finit par s'excuser, donc au final, ça va, c'est oublié. Vincent, il m'avait fait rire parce qu'il disait que s'il l'avait aussi mal pris, c'est plus parce qu'il avait pas le moral et elle en rajoute une couche. Il lui avait avoué avoir envie de sonner la cloche, chose que Ludivine apparemment ne savait pas puisqu'elle avait l'air très surprise. Elle lui avait même demandé pourquoi il lui avait pas dit plus tôt. Et Vincent avait répondu, bah parce que si je te dis que j'ai envie de sonner la cloche, tu vas dire « Oh, trop bien, go !» Les oranges de leur côté font les marioles, hein, j'ai pas d'autres mots. Julie traînait un petit peu la patte, donc Benoît tend la main pour l'aider, ou faire du tire-fesse comme il dit. Et ensuite j'ai pas compris, Julie elle avait pris le parchemin, elle l'ouvre, elle se place dessus, comme si c'était une selle d'équitation, et Benoît il la tire. Je sais pas s'ils ont conscience qu'ils sont vraiment en danger, d'autant plus qu'ils ne trouvent absolument rien. Heureusement que les roses sont là quand même pour les aider en leur donnant 2 anneaux. Benoît il m'avait fait d'ailleurs pas mal rire car il avait dit « Il y a quelqu'un là-haut » et là, en pointant Joe. Julie était toute contente d'avoir 2 anneaux sans rien faire. Ouais, mais c'est vraiment pas suffisant. Et puis on repart du côté de la plage où les candidats arrivent et aperçoivent leur dernière épreuve. C'est globalement un parcours du combattant. On voyait même Luana appréhender la poutre parce qu'elle avait galéré précédemment. Elle était trop mignonne. Oui, je suis amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y a ? Puis Laurent demande comment ça va et les candidats répondent qu'ils n'ont plus de feu. Naka m'avait fait un petit peu rire car il avait dit il y a vraiment tout le monde qui veut partir de cette plage je crois, hein. Même le feu il est parti. Naka qui espérait que Laurent donne quelque chose mais à part des encouragements il a rien donné du tout. Bref, ce qui nous importe c'est l'épreuve, donc Laurent explique les règles. Héloïse avait quand même dit quelque chose d'intéressant en interview, j'avais trouvé, parce qu'elle avait dit ce serait une grande fierté d'être la seule alliance à avoir échappé au duel. C'est vrai que les autres sont des alliances recomposées en fait. Et Laurent annonce donc les gains, 20 anneaux pour le premier, 10 pour le deuxième et 0 pour le troisième. Je disais que les oranges et les marrons étaient duellistes, mais en réalité tout peut basculer sur cette épreuve. En plus, l'indice restant sera automatiquement envoyé pour les premiers. Bon après les roses ont tout raflé mais ça ils le savent pas. Et les règles sont les suivants. Au début du parcours tu as un panier rempli de noix de coco, suivi d'un parcours du combattant composé de 2 obstacles, une poutre suivie d'une zone où les joueurs doivent passer sans toucher le sol et uniquement à l'aide de 2 rondins, et au bout un panneau qui me fait un peu penser à un flipper d'ailleurs. Et le but est simple, prendre une noix de coco, traverser tous les obstacles, faire rouler la noix de coco sur le flipper et placer cette fameuse noix de coco dans une des 3 encoches. Dès que c'est fait, le joueur revient au début du parcours, tape dans la main de son partenaire qui part à son tour. Tu l'as compris, le premier à mettre une noix de coco dans les 3 encoches remporte cette épreuve. Les candidats se préparent et les premiers à passer sont les mecs, donc Gab, Vivian et Naka. Laurent donne le départ, donc les joueurs démarrent, réussissent le premier obstacle. Gab passe la poutre suivie de Naka, mais Vivian tombe. Ça commence déjà assez mal pour les rouges. Bon, il a quand même pu rattraper son petit retard grâce au deuxième obstacle, mais il pose un pied à terre, donc il doit
doit tout recommencer. À trop se précipiter, il perd plus de temps qu'autre chose. Et Gab est le premier à passer l'obstacle. Il lance donc sa noix de coco et la place sur une encoche, donc un point pour les gris. Suivi de très près par Naka qui passe également le deuxième obstacle et place également une noix de coco sur l'une des 3 encoches. Donc un point pour les marrons et pour les gris. Ça sent vraiment pas bon pour les rouges ça. Gab et Naka tapent dans la main de leur partenaire et le deuxième passage peut commencer pour les marrons et les gris. Loana qui passe la poutre d'un coup. Elle qui n'avait pas confiance en elle, ça doit vraiment la rebooster. D'ailleurs elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit en interview la deuxième étape, les rondins. Je prends mon temps car c'est quand même assez compliqué. Et on voit direct après qu'elle a quasiment rattrapé Vivian. Heureusement qu'elle prend son temps. Vivian passe enfin le deuxième obstacle, pousse la noix de coco et marque enfin son premier point, donc un partout. Vivian cavale pour taper dans la main de Beverly. Il s'était même excusé, j'avais trouvé ça plutôt mignon. Et Héloïse, quant à elle, doit passer le deuxième obstacle, mais ça coince. On sentait la tension un petit peu monter. En plus, elle est défaitiste par nature. Elle abandonne très facilement. Donc ça peut être un tournant décisif. Après, Beverly, elle galérait sur la poutre. Elle prenait d'ailleurs de l'élan. J'ai pas trop compris pourquoi. Même Vivian lui avait dit. Et Loana passe le deuxième obstacle, tire et marque, mais à l'encoche où il y avait déjà une noix de coco, donc le point n'est pas validé. Après j'ai l'impression que les autres encoches vont être beaucoup plus dures que le premier, parce qu'en fait tout va dépendre de la puissance. Plus tu mets de la puissance, plus tu vas aller sur la gauche, moins tu mets de la puissance, plus tu vas aller sur la droite. Donc va falloir doser. Loana revient en position de départ et tape dans la main de Gab qui peut partir. Puis s'ensuit une séquence qui était un petit peu floue parce que Gab il avait tracé, il avait réussi même très rapidement la poutre, et Naka avait averti Laurent qu'en fait il a pas respecté les règles puisqu'il a pas mis le pied derrière la corde, ce que Laurent d'ailleurs a confirmé, donc il lui a dit de recommencer. Et j'ai pas trop compris, je me suis même rematé le passage plusieurs fois, Laurent n'avait jamais stipulé cette règle. Je pense que ça a été coupé au montage, mais après une analyse un petit peu plus approfondie, j'ai compris. En fait sur la poutre au début et à la fin il y a une corde, et apparemment l'une des règles c'était de mettre le premier pied derrière la corde. Bon, après vérification j'ai bien regardé et pour moi je l'aurais validé puisque son pied en fait était sur la corde, donc c'est quand même assez mitigé. Puis Gab s'était embrouillé avec Naka car il l'avait balancé. J'ai trouvé qu'il était plutôt de mauvaise foi sur ce coup là, les règles sont les règles. Et du côté des rouges ça pue vraiment car Beverly était au bout du deuxième obstacle, mais en sautant pour valider justement cet obstacle, son pied gauche touche le sol juste avant la marque, donc elle doit tous retaper depuis le début. C'est absolument terrible pour eux. Après, heureusement qu'Héloïse est là pour leur redonner un petit peu espoir, car en plus d'être lente aux obstacles, elle a pas de force. Elle lance plusieurs fois la noix de coco, mais n'arrive même pas à la faire passer de l'autre côté. Ça revenait à chaque fois vers elle. Naka il pétait littéralement un câble, il m'avait fait hurler de rire. Sa réaction était exagérée parce que voilà, on sait que c'est une réaction à chaud, mais en même temps je peux comprendre totalement sa frustration. En plus, quand sa noix de coco est passée, elle marque même pas de points, donc elle a vraiment fait tout ça pour rien. Et Beverly passe enfin le deuxième obstacle, donc elle tire et elle aurait pu marquer car la noix de coco se dirigeait vers l'encoche de droite, mais ça passe à côté. Loana qui m'avait fait également rire parce qu'elle avait posé un pied au sol sur le deuxième obstacle et du coup elle s'était un petit peu énervée. Et puis Naka arrive au niveau du flipper, tire et marque, donc les marrons prennent la tête. Si les marrons finissent premiers, c'est officiel, ce sont les rouges qui partent en duel. Et puis on repart dans la jungle où les jaunes continuent de chercher et trouvent leur 14e anneau. Julie quant à elle retourne au campement où les roses la voient. On voyait que Julie n'avait plus d'énergie, elle était complètement à plat. Donc en voyant ça, et comme ils ont beaucoup d'anneaux, Joe décide d'aller aider Benoît. Ça n'a pas été très fructueux, ils ont rien trouvé, donc ils reviennent au campement. Et Benoît il m'avait fait rire car elles dorment, du coup il disait en interview que c'était un cimetière le camp. Benoît était pas très rassuré avec le manque d'énergie de Julie et le duel potentiel qui les attend, mais Joe l'a quand même réconforté en disant que s'ils partent en duel, elle va se remobiliser. C'est juste qu'elle en a marre de chercher, et je suis assez d'accord avec lui, mais après si le duel c'est une expédition, ça sera pas gagné pour les oranges. Les jaunes quant à eux lâchent rien et continuent de trouver des anneaux, donc ils en sont à
15. Ils sont très efficaces. D'ailleurs, imagine les marrons finissent premiers et les rouges derniers. Les jeunes auront tellement la haine sur les rouges. Et puis Julie annonce à Benoît qu'elle est à 2 doigts d'abandonner. Elle m'avait fait beaucoup de peine car elle avait fondu en larmes. Elle culpabilisait d'emmener Benoît avec elle. Ça m'avait beaucoup touché ce petit passage. Mais Benoît, c'est son ami, donc il la rassure. Il lui dit que c'est pas grave. J'aime bien leur alchimie à ces deux-là. Et apparemment, elle va bel et bien sonner la cloche à leur retour sur la plage. Après, Héloïse aussi a dit qu'elle voulait sonner la cloche, hein. Et au final, elle l'a pas fait. Et l'épisode se conclut sur ça, donc il va falloir attendre lundi pour savoir finalement ce qu'elle va décider. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était plutôt bon. Un début un petit peu mou, certes. Mais il y a eu les preuves pour dynamiser un petit peu tout ça. Saupoudré de quelques petites séquences par-ci par-là avec les anneaux. Bon, on touche à la fin, donc on commence un petit peu à tourner en rond. Mais ce qu'a dit Julie en fin d'épisode me laisse perplexe. Je pense pas qu'elle va sonner la cloche. En tout cas, je l'espère pas parce que ce serait vraiment dommage de sonner la cloche à ce stade de l'aventure. Mais pour ça, il faudra attendre lundi pour savoir ce qu'il va se passer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.